Comment j'ai fait pour développer ce savoir expérientiel-là? Puis, pas ce savoir... Ben, savoir expérientiel, c'est parce que j'ai vécu des choses. C'est le vécu de la personne, mon vécu. Mais comment j'ai fait de développer mon savoir, mes connaissances au sujet de la santé mentale? Ben, la QRP. Ça, c'est la base. Oui, l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, c'est un organisme communautaire basé à Québec qui est un peu partout au Québec, puis même à l'international, dont le but est de promouvoir et d'actualiser les pratiques et les valeurs, si vous voulez, de la réadaptation psychosociale et du rétablissement. Donc, en santé mentale. Donc, j'ai travaillé pour eux on and off, mais quand même, au moins 5 ans, j'étais en lien avec eux. 5 ans environ, de 2015 à 2020. J'ai même donné la formation en anglais à Montréal, de la formation en intervention spécialisée par les pairs. Puis j'ai travaillé avec eux comme agente de projet, même chargée de projet jeunesse. J'étais éditrice du fil jeunesse. Puis j'ai lu beaucoup de choses sur le rétablissement, parce que eux, leur spécialité, c'est le rétablissement. Puis les théories de rétablissement en santé mentale, puis la réadaptation psychosociale, puis tout ce qui entoure ça, de la santé mentale. Fait que je suis quand même capable de réfléchir des fois. Fait que, j'ai réfléchi, j'ai voulu construire un projet de grand rassemblement jeunesse en santé mentale pour que les gens, les jeunes qui soient atteints de maladie mentale ne soient plus atomisés, ça veut dire chacun de leur bord, puis qu'ils se rassemblent ensemble et qu'ils disent nous, qu'est-ce qu'on veut pour notre futur en tant que jeunes. J'ai voulu commencer à créer un mouvement social à ce moment-là, mais finalement, j'avais d'autres ambitions, d'autres choses à faire, puis tout ça, puis j'ai pas mené le projet à terme. Ça veut pas dire que je suis pas capable de mener quelque chose à terme, puis de faire au complet quelque chose, mais ça a eu l'air de ça. Mais non, moi, j'ai comme valeur que quand je commence quelque chose, je veux le finir, mais c'est pas toujours possible concrètement dans la vie, dans les ressources qu'on a puis de ce qu'on vit dans notre vie. J'ai fait au mieux de ce que j'ai pu. Puis, comment j'ai pu développer mon expertise, mes connaissances, c'est grâce à la QRP, puis grâce à ce que j'ai travaillé dans le réseau public aussi, dans le réseau communautaire comme père aidant. J'ai travaillé, de façon rémunérée à la QRP. Oui, j'étais agente de projet, puis ça, environ payé 18$ de l'heure à ce moment-là. J'étais vraiment un employé, là. Puis au sud du Centre-Ouest, je suis un employé syndiqué en plus. Oui, par la PTS, comme sous le titre d'éducatrice. Entre parenthèses, père aidante. C'est comme ça qu'il embauche, je sens ici. Code 2591. Fait que c'est comme ça que j'ai développé mon savoir, mes connaissances en santé mentale. Ça fait depuis moi, j'ai tombé malade vers 2007 ou avant, parce qu'il y a un prodrome de la schizophrénie. J'ai développé la maladie insidieusement, progressivement. J'ai été en schizophrénie, des symptômes vraiment aigus et importants, sauf pas d'hallucination auditive à part une fois. J'ai pas eu d'hallucination, moi. Non, vous croirez ce que vous voudrez, mais c'est ça. À part une fois, que j'ai entendu des voix par mes oreilles. Puis c'est pas des voix qui étaient là. Donc, mais après ça, je n'ai plus entendu. Mais moi, ma schizophrénie, c'est la désorganisation de la pensée, du comportement, discours décousu, comportement un peu chaotique un peu partout, pas comme présentement, là. Non, c'est pas pareil. Vous faites pas la différence. Ensuite de ça, dans les symptômes négatifs, donc l'apathie, là, être amorphe, pas avoir d'intérêt pour faire rien, c'est vraiment les symptômes négatifs de la schizophrénie. Puis, dans les symptômes positifs, c'est-à-dire ce qui se rajoute à ce qui est normal d'habitude chez une personne. Quand une personne atteint de schizophrénie, il y a des choses qui se rajoutent, comme les hallucinations. Moi, il n'y en avait pas, mais des organisations de la pensée, des délires, ça veut dire des fois aller vraiment loin dans des scénarios qui sont très improbables. Très, très improbables, voire à un moment donné, c'est sûr que c'est pas ça dans les faits. De modifier la réalité, c'est pas ça dans les faits. À part de ça, les autres symptômes, des organisations de la pensée, délire, hallucination, j'ai dit, je n'en avais pas. Après, là, ça me vient pas tout par cœur, là, mais je serais capable de regarder puis de vous le dire. Puis, le rétablissement, moi, ce que je soutiens dans la théorie du rétablissement, c'est que la science du rétablissement doit se poursuivre, puis doit continuer son chemin, puis à s'améliorer, puis trouver des choses importantes, parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Vraiment, vraiment, là, c'est vraiment intéressant pour la santé mentale.
Puis, il y a des étapes. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des étapes. Je ne les ai même pas trouvées ou bien analysées, mais il y a différentes étapes. Puis, quand tu les passes, il y a un seuil. Puis, tu ne retournes pas à l'étape antérieure. Ça, j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo. Puis, à un moment donné, tu atteins un seuil dans ton rétablissement que tu as terminé ton rétablissement. Ça veut dire que après, tu fais de la croissance personnelle ou du processus de guérison de ta maladie. Moi, je parle de la schizophrénie, là, parce que c'est surtout ça qui m'a touchée. C'est ça. Puis moi, ma schizophrénie, ça a commencé, ils me l'ont diagnostiqué en 2009, mais ça a commencé, j'ai été au premier hospitalisation, garde préventive, 3 jours, 72 heures, en 2007. Puis, comment je pourrais dire, de fil en aiguille, à chaque fois que j'allais à l'hôpital, ça l'empirait, ma maladie. C'est que quand j'allais à l'hôpital, après, je devenais encore plus malade. Là, je me dis que c'est pas normal. Je vais à l'hôpital, je suis posée d'aller mieux, mais je vais de moins en moins bien. C'est parce que c'est une psychiatrie diabolique. C'est pas une psychiatrie qui est faite pour aider les gens actuellement, mais moi, je dis que la vraie psychiatrie est née exactement en 2007, quand j'ai commencé à être internée, à être hospitalisée. Puis, ouais, ça corrobore avec ça, pour moi. Puis, ma maladie, j'ai vécu des souffrances extrêmement difficiles et extrêmes, parce que la schizophrénie, c'est une maladie extrêmement difficile à vivre, incapacitante, parce qu'à un moment donné, tu peux plus faire d'autre chose, t'es pris dans... T'arrives même pas à parler puis à mettre un mot un après l'autre. Là. T'es même plus capable de lire les fonctions... Ah, c'est ça, c'est les symptômes cognitifs. Là. Cognitivement, t'arrives plus à mettre en place tes idées. C'est vraiment une maladie très, très prenante. Mais moi, je dis, il y a de l'espoir. Parce que si vous voyez, je suis capable de parler, je suis capable de faire mes affaires. C'est parce que j'ai fait mon rétablissement, ça. Puis que j'ai fait le processus de guérison parce que j'ai pas fini mon processus de guérison, mais j'ai avancé pas mal. Mais le processus de rétablissement permet, selon moi, de retrouver une grande partie des fonctions cognitives, sinon toutes les fonctions cognitives. Mais là, si on est victime, comme moi, si vous êtes victime de crimes contre l'humanité, parce que la psychiatrie font des crimes, la psychiatrie diabolique, la psychiatrie actuelle font des crimes contre l'humanité chez les victimes, on a des séquelles, on a des conséquences de ces crimes-là qui ont été commis contre nous. Puis ça, c'est difficile de s'en sortir parce que notre psyché est complètement détruite ou mal à manger, parce qu'on a vécu des crimes contre l'humanité contre nous. Puis, il faut faire une différence, c'est pas la maladie. C'est ce qu'ils appellent normalement dans le jargon la stigmatisation. Mais c'est plus que la stigmatisation, c'est des crimes contre l'humanité qui sont commis contre nous pour nous contrôler, puis ils font tout pour nous contrôler. Puis c'est une atteinte importante, tellement extrêmement grave dans la psyché des personnes que faut se rétablir de ça, puis c'est ça qui est le plus difficile. C'est pas de se rétablir. Parce que la maladie de schizophrénie, oui, c'est très, très difficile. Mais qu'est-ce qui est plus difficile encore? C'est les crimes contre l'humanité qui sont commis contre nous. La stigmatisation qu'on appelle dans le jargon actuel. C'est ça qui est plus difficile de s'en sortir. Puis de guérir de tout ça. Ça va me prendre... Guérir des conséquences, des séquelles de tout ce que j'ai vécu, des crimes contre l'humanité qui ont été commis contre moi à cause de la psychiatrie surtout. Ça va me prendre 15 ans, 20 ans. Je sais pas quand je vais guérir. Sûrement qu'à un moment donné, il va falloir que j'aille avec Dieu uniquement dans son paradis puis qu'il me guérisse parce que ça sera pas fini. C'est trop important. Mais, c'est ça. C'est comme dans Auschwitz, dans la Deuxième Guerre mondiale. Ben, c'était un court moment, il était gazé ou il était prisonnier ou il était quelque chose. C'est extrêmement difficile pour les victimes de recouvrir de ça, de se rétablir de ça. Mais la psychiatrie, c'est que les patients vivent ça extrêmement longtemps, ces crimes-là contre l'humanité qui sont faits contre eux. C'est pas un court laps de temps, ça se finirait jamais, dans le fond, si on n'essayait pas de faire quelque chose pour défaire ce système-là. Puis ces crimes, ben, c'est... Comment je peux dire? C'est ça, il y a... Des fois, c'est peut-être même mieux que la victime elle meurt puis elle trouve son repos là, parce que c'est trop souffrant à un moment donné. Pas la schizophrénie. Les crimes qui ont été commis des personnes qui disaient soigner les personnes, les aider, mais non, il les contrôlait, il les maltraitait, il les faisait n'importe quel crime contre eux. Ça va de lobotomie à leur faire imposer du cannibalisme, à
différentes choses, là, des crimes, là. À les enfermer dans des chambres pendant de longues heures, leur faire le besoin au sol, les piquer, les injecter de n'importe quelle drogue dure, psychiatrique, des médicaments, ou bien psychiatriques, ou bien d'autres drogues. Ben oui. Oui, je soutiens que j'allais, que c'est probablement ça, oui. Fait que c'est ça. Fait que de toute façon, moi, ça sert à quoi que je parle? Ben, au moins, je m'enregistre. Puis si un jour, c'est vu, c'est regardé, puis le monde va voir ce que j'ai fait pour contrer la psychiatrie diabolique, la psychiatrie actuelle en 2023 qui existe encore. Ben au moins, moi, quand j'envoie mes vidéos, parce que je regarde souvent mes vidéos, ben je me dis au moins je me rappelle de ce que je dis, puis ça me permet de garder le fil, puis de me dire, ah, j'ai fait ça de bien, j'ai fait ça de bien, j'ai fait ça de bien, je me donne une tape sur l'épaule, puis je me dis, ben je suis pas juste une conne comme que eux le prétendent, que je le suis. Ben c'est mieux que rien.